Alors, dans cette leçon, les fanfans, on va parler du vocabulaire et les mots qui nous aident à parler du temps. On a un tout petit peu abordé ce sujet hier dans la leçon de lecture-compréhension. Si vous vous souvenez, on avait parlé de d'abord, ensuite, puis, enfin. Ces petits mots-là, vous vous souvenez? Alors, comme vous voyez, au tableau, j'ai tracé une grande flèche. Cette flèche, elle pointe dans cette direction. Et j'ai mis 3 images. Je vais me rapprocher, que vous puissiez bien voir les images. Alors, attention, l'ordinateur va bouger un tout petit peu. Donc, j'ai mis un chevalier, un petit garçon qui joue au basket. Il est fort, parce qu'il fait un slam dunk. Et puis un robot serveur. Alors, ces 3 images représentent 3 moments dans le temps de notre vie. On pourrait dire, par exemple, que le chevalier représente le temps passé, ce qui est fini. Avant, on était comme ça. Enfin, pas tout le monde, mais certaines personnes. Le garçon peut représenter le temps présent, maintenant. Il est habillé comme on s'habille quand on fait du sport, ça a l'air comme maintenant. Panier de basket, c'est des choses qu'on connaît. Et puis le robot représente le futur, quelque chose qui ne s'est pas encore passé. Ça va peut-être être comme ça dans le futur. J'espère pas. Mais le futur, c'est ce qui va se passer plus tard. C'est pas encore arrivé. Si on voulait faire des phrases pour représenter ces 3 différents moments dans le temps, on pourrait dire « Dans le passé, il y avait des chevaliers. Ils s'habillaient en armure, ils combattaient avec des épées, voilà, ils faisaient beaucoup la guerre. Aujourd'hui, nous sommes en classe de CP. Alors nous, on n'a pas fait basket, on s'était entraîné au pass, vous vous souvenez, avec Hannah en Émile. Voilà, mais on pourrait être comme ce garçon, habillé exactement pareil, c'est maintenant. Et dans le futur, nous serons adultes, enfin, vous serez adultes, moi je serai encore un tout petit peu plus vieux que je ne le suis, et peut-être que quand on s'installe à une terrasse, on sera servi par un robot. Alors, je vais vous montrer des mots qui parlent du temps. Et on va essayer de les placer correctement. Alors, celui-là, c'est maintenant. Avant. Hier. Ah, un mot avec H au début. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit la première voyelle, hier. Autrefois. Aujourd'hui. Tout de suite. Plus tard. Demain. Après. Il y a longtemps. En ce moment. Et tout de suite. Alors maintenant, on va les placer donc sur notre flèche pour dire si ça s'était passé il y a longtemps, si ça se passe maintenant ou si ça va se passer dans le futur, quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Donc tout de suite, on le met où? Avec le chevalier, avec le garçon ou avec le robot? Oui, on avait dit que ça, c'était ce qui se passait maintenant, donc tout de suite, ça va ici. En ce moment, on met où? Oui, vous avez raison, on le met avec le garçon qui fait du basket, c'est les temps modernes aujourd'hui. Il y a longtemps, on met avec qui? Avec le chevalier, il y a longtemps. Vous ne verrez pas, à moins que vous soyez à un sorte de festival, vous ne verrez pas un monsieur dans la rue qui se balade en chevalier. Certainement pas. Après, on met où après? Après, ça va aller avec le robot. C'est ce qui va nous arriver après, peut-être. Demain. Oui, c'est le futur demain. Ce n'est pas encore arrivé, donc ça va avec le robot aussi. Plus tard, pareil. C'est une action qui n'est pas encore arrivée, ça arrivera plus tard. Tout de suite. Eh oui, tout de suite, c'est maintenant.
tout de suite. On est en train d'apprendre, tout de suite. Aujourd'hui. Eh oui, c'est le présent aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Autrefois. Qu'est-ce que ça veut dire autrefois? Ça, c'est un mot qui veut dire avant, il y a longtemps. Autrefois. Regardez, si on le met en relation avec la leçon sur l'école autrefois. Autrefois, à l'école, les enfants pouvaient être punis dans le coin avec un bonnet d'âne. Autrefois. C'était il y a longtemps. Heureusement. Avant. Avant, oui, c'est un mot, ça se sait tout de suite. Avant, c'est déjà arrivé, c'était avant. Avant le Covid, vous étiez à l'école. Maintenant, tout de suite. Donc ça va avec le garçon, c'est le présent. Et hier, c'est le passé. C'est fini hier, et on était mercredi, c'est fini. Maintenant, on est jeudi. Voilà. Donc on a classé nos mots avec le passé, ce qui est déjà fini, le présent, maintenant, aujourd'hui, tout de suite, et le futur, plus tard, demain, après. Alors, je vais vous demander de prendre vos ardoises et on va tous écrire un mot, celui que vous voulez, du passé. Et je vais rapprocher la caméra, que vous puissiez bien voir les mots du passé. Donc vous en choisissez un, hier, avant, autrefois, ou pour les courageux, parce qu'il est plus long, il y a longtemps. Alors regardez bien, vous pouvez appuyer sur pause pour recopier, mais vous en copiez un sur votre ardoise. Maintenant, je vais vous demander d'en copier un du présent. Maintenant, aujourd'hui, tout de suite, en ce moment. Ah, j'ai mis tout de suite 2 fois, mais vous me l'avez pas dit. Ethan, qu'est-ce que t'attendais pour me dire? Bon sang, oh là 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 là. Oh. Ah, les enfants, faites que des bêtises. Alors, allez, vous en copiez un? Appuyez sur pause, sinon la vidéo va dérouler, puis on va passer au futur. Et maintenant, vous copiez un mot du futur, plus tard, demain ou après. Alors, quand on était en GS, du moins dans ma classe, on faisait ça tous les jours. Et on va le faire aujourd'hui, j'ai fait des phrases à trous. Donc, quand vous voyez les petits points comme je viens de tracer, il y a un mot qui manque, et c'est à vous de le trouver. Qu'est-ce que ça dit ensuite? Maintenant que vous êtes des grands lecteurs, tous, vous pouvez tous lire. Nous étions mercredi. Qu'est-ce qu'on va mettre devant? Quel mot, à votre avis? Hier. Hier, nous étions mercredi. Donc, la deuxième phrase, nous sommes jeudi. Qu'est-ce qu'on va mettre? Présent, maintenant. Aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, c'est maintenant aujourd'hui. Nous serons vendredi. Qu'est-ce qu'on va mettre comme mot? Ben oui, les fanfans, demain, bien sûr. Je vais enlever les petits points. Demain. Demain, nous serons vendredi. Donc là, on retrouve nos 3 temps. Le passé, le présent, le futur. Hier, nous étions mercredi. Hier désigne quelque chose qui est fini. Merci, au revoir. Aujourd'hui, c'est maintenant, c'est tout de suite. Et c'est le présent. Demain, nous serons vendredi. C'est le futur, ce mot. Demain, ça n'est pas encore arrivé. Alors maintenant, on va regarder dans le manuel à la page 113. Il y a quelques phrases qu'on va lire ensemble. Hier, je suis allé à la piscine. Est-ce que c'est le présent, le futur ou le passé? J'aurais dû dire le passé, le présent ou le futur. Hier, donc on voit ce mot-là, ça désigne, on l'a vu il y a quelques secondes, quelque chose dans le passé. C'est fini, c'était hier. L'année dernière, j'étais en grande section. Passé, présent ou futur? C'est le passé. C'est déjà fini puisque c'était l'année dernière. Je serai bientôt en vacances.
Passé, présent ou futur? Futur, c'est pas encore arrivé. Je serai, c'est un mot qui nous montre que ce n'est pas encore maintenant. C'est le futur. Je serai bientôt en vacances et nous serons bientôt en vacances. L'année prochaine, nous serons en CE1. Est-ce que c'est le passé? C'est fini? Non. Le présent, c'est maintenant? Ou le futur? C'est le futur, ça. Quand vous revenez au mois de septembre, vous allez être au CE1. Donc ça, c'est l'année prochaine. Maintenant, là, on aurait pu entourer bientôt aussi, je me dis. Bientôt, c'est pas encore arrivé. Maintenant, je suis en CP. Passé? C'était il y a longtemps? Maintenant? Aujourd'hui? Ben oui, vous êtes tous au CP. Donc, c'est le présent. Maintenant. Aujourd'hui, nous lisons la page 133. Eh oui, les fanfans, c'est le présent, c'est maintenant. Aujourd'hui, c'est un mot qui désigne le présent, c'est tout de suite, on est en train de le faire et on est à la page 133. Quand j'étais bébé, je marchais à 4 pattes. Passé, c'est déjà fini. Présent, c'est maintenant. Ou futur, c'est pas encore arrivé. Eh oui, c'est le passé. Quand on était petit, on marchait à 4 pattes. Quand j'étais, c'est le verbe qui désigne le passé. Plus tard, je saurai conduire une voiture. Pas sûr que tout le monde y arrive parce que... Plus tard, déjà on entend ça, plus tard, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est maintenant plus tard? C'était il y a longtemps plus tard? Mais non, plus tard c'est après. C'est le futur plus tard. Voilà, voilà. À part Fleur qui conduit déjà parce qu'elle vient d'avoir son anniversaire, donc elle a les clés de la voiture, bien sûr. Voilà, voilà. Donc réfléchissez bien à ça quand vous regardez une phrase. Pensez dans votre tête, est-ce que ça parle de il y a longtemps, quelque chose qui est fini, c'est le passé? Est-ce que ça parle de maintenant, le présent? Ou est-ce que ce n'est pas encore arrivé, c'est le futur? On va faire des petits exercices, donc prenez les cahiers d'exercices.